gestion des déchets et des invendus constitue un enjeu majeur dans l'accélération de la transition écologique. Dans le monde d'après, être compétitif, c'est intégrer l'économie circulaire dans les prises de décision. L'optimisation de la gestion des déchets devient aujourd'hui un levier incontournable pour réaliser des économies. En moyenne, les déchets représentent entre 4 et 15% de votre chiffre d'affaires. On estime à plus de 20 milliards d'euros le coût de gestion des déchets pour les collectivités, les entreprises et les ménages, et ce chiffre ne cesse de croître depuis plus de 10 ans. Parallèlement, vos clients, investisseurs, fournisseurs attendent des engagements de plus en plus significatifs en termes de démarche RSE. Il faut savoir que 70% des Français sont insatisfaits des entreprises industrielles et de l'État en termes d'actions permettant de réduire et de recycler les déchets. Le durcissement des contraintes juridiques et fiscales affecte votre activité. La loi AGEC, par exemple, qui est la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, à travers ses 130 articles, vient considérablement modifier la gestion de vos déchets. Elle impacte tous les secteurs d'activité et elle impose de nouvelles obligations qui visent à développer l'économie circulaire. Pour la partie fiscale, la taxe générale sur les activités polluantes va très fortement augmenter. On compte entre plus de 67 à 400% d'augmentation entre 2019 et 2025. Quelques rappels. 2021, on parle de la généralisation des bonus-malus. En 2022, on voit apparaître l'interdiction de détruire les invendus non alimentaires neufs, l'idée étant d'éviter justement l'enfouissement ou l'incinération de ce type de produits et de passer par du don ou du recyclage. En parallèle, il y a la multiplication des nouvelles filières REP, telles que le jouet, le tabac, le bâtiment, et qui devront justement justifier encore mieux du traitement de leurs déchets. En 2022, il y a aussi l'obligation d'utiliser le dispositif Track Déchets, qui est un dispositif qui a été mis en place pour assurer la traçabilité des déchets dangereux. En 2023, il y a aussi l'obligation d'avoir un plan d'éco-conception. On a aussi le tri à la source qui devient obligatoire. En 2024, il y aura l'interdiction de mise en décharge. Et en 2025, l'interdiction des emballages plastiques non recyclables. Nous aidons nos clients à diminuer leur impact financier en termes de gestion des déchets et valorisation des invendus pour en faire un levier majeur dans leur stratégie RSE et gagner en compétitivité. Nous établissons un diagnostic de déchets permettant à un instant donné de faire un état des lieux sur les postes de production de déchets les plus importants. L'idée est vraiment de comprendre l'entreprise, comment cette entreprise fonctionne, quels sont ses acteurs. L'objectif est vraiment de pouvoir élaborer un plan d'action pour les aider à optimiser justement l'achat, la collecte, le tri de leurs déchets. Nous réalisons un benchmark des acteurs capables de venir collecter et trier vos déchets. Notre objectif est de vous trouver des filières les plus adaptées, de vous apporter un prix au plus juste, mais aussi une plus-value environnementale. Nous venons challenger également vos prestataires actuels via une renégociation de contrat ou une mise en conformité juridique. L'idée étant de vous trouver des contrats au prix le plus juste avec, si possible, une plus-value environnementale. Nous réalisons des formations de sensibilisation aux bonnes pratiques et nous aidons nos clients à valoriser au titre du crédit impôt recherche et autres aides et subventions publiques les travaux en R&D qu'ils pourraient allouer à la diminution de leurs déchets. Enfin, nous accompagnons nos clients soumis aux filières REP à la rationalisation de leurs déclarations. Vous l'aurez compris, nos consultants interviennent sur l'ensemble des points de douleur de la gestion des déchets et des invendus, en optimisant le coût des déchets, en valorisant les invendus, en optimisant la déclaration des éco-contributions, en finançant des projets d'éco-conception, en gagnant en compétitivité via la transition écologique et en mettant en avant des indicateurs RSE concrets.